Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Le calme est trompeur sur la cité antique. Il est 20h. Au sud de la ville, pour les soldats du feu de la caserne principale, une soirée d'enfer va bientôt commencer. Les pompiers enfilent leur tenue de feu. Le 112 vient de recevoir un appel d'urgence. Mets ta ceinture, sinon ça sonne. Des flammes géantes ont été signalées au milieu d'une voie rapide. Pour l'instant, c'est un peu notre inconnu, c'est qu'on arrive, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Je confirme un départ de feu. On arrive, on voit le panache de fumée sur la droite. Un incendie s'est déclaré sur la nationale 113, une voie rapide qui relie Arles et Nîmes. Malgré les flammes, les véhicules continuent de circuler à vive allure. La fumée risque de provoquer des accidents. Les pompiers doivent intervenir en urgence. On a un feu de radar, donc on va voir comment on fait là. Un radar de contrôle de vitesse a été incendié. Depuis plusieurs mois, de nombreux radars sont volontairement détruits par des bandes organisées qui s'en prennent au symbole de l'État. Éteindre un feu de radar, c'est une manœuvre très risquée pour les pompiers. C'est Audrey qui va aller au contact des flammes. C'est bon? Oui, c'est bon. L'adjudant Benjamin prend les commandes de l'opération. Ils vont être sous la fumée là. Pour procéder à l'extinction, donc protéger les voies aériennes. Le radar en feu dégage des fumées très toxiques. Les pompiers se protègent avec des appareils respiratoires isolants. Les soldats du feu travaillent en plein trafic. Fais gaffe à toi, Audrey! Des camions qui ne ralentissent pas malgré les balisages et le véhicule de protection placé en amont de l'incendie. Ah, c'est compliqué là, entre le trafic, il fait nuit. Faire attention aux voitures. Mais le risque majeur, c'est le radar lui-même. Une vraie bombe à retardement. Le lieutenant André a une stratégie pour la désamorcer. On a peur du risque électrique parce que c'est quelque chose qui est alimenté extérieurement, on n'a pas l'organe de coupure sous la main. Et pour ça, on va l'éteindre par impulsion. Audrey va éteindre les plus grosses flammes avec des petits jets d'eau. Le radar est branché au circuit électrique. Un jet d'eau continu pourrait créer un courant puissant entre le radar et la jeune femme. Diffuse un peu, Audrey! Audrey pourrait s'électrocuter. Audrey! Écarte-toi, attends 2 secondes! Écartez-vous de là, sortez! Le radar se consume de l'intérieur. Les jets d'eau ne suffiront pas à noyer le brasier. Le feu risque de repartir. On va vérifier si l'alimentation électrique. Benjamin et André vont tenter de couper l'alimentation électrique du radar. C'est quoi ça? C'est l'alimentation, mais pas de courant. Impossible de couper le courant. Et j'ai pas envie qu'il y ait un agent qui ait un choc électrique, donc... Oh, Dédé, je vais péter un extincteur. Hein. Ouais. Sors de là, on va péter. Hein? Ouais. Pour venir à bout de l'incendie, Benjamin a une solution radicale. L'extincteur à poudre. On finit comme ça, à la poudre. La poudre empêche la combustion par une réaction chimique et étouffe les dernières braises. Ça se consume, mais là, il n'y a plus de flamme à l'intérieur. D'accord, ben reculez-vous là pour l'instant. À force de persévérance, les pompiers sont venus à bout de l'incendie. En France, depuis 1 an, les pompiers sont intervenus sur plus de 2000 feux de radars automatiques. Au cœur de la Provence, dans le sud de la France, Arles. Une commune située à 90 km de Marseille. Une cité antique de toute beauté qui attire 2 millions de touristes par an. Une ville mondialement connue pour ses arènes mythiques, ses férias et le parc national de la Camargue, avec sa faune et ses paysages à couper le souffle. Arles, c'est aussi une cité touchée par de violents incendies. Des feux criminels au cœur de la ville. On regarde maintenant mes affaires, ils sont tous cramés. Et des brasiers immenses en pleine campagne qui détruisent des hameaux entiers et mettent les pompiers en danger. Attention à l'effondrement, exécution.
Arles, c'est une commune de 800 km², avec de nombreuses routes départementales et des accidents très spectaculaires. Monsieur, on va vous sortir de là. À Arles, 170 pompiers de choc se relaient 24 heures sur 24 pour porter secours à la population. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de cette caserne. Olivier, 43 ans, il est sapeur-pompier depuis l'âge de 12 ans. Sur le terrain, c'est lui le patron. On se démerde. Écoute-moi, tu viens couper ici. Organisé à l'extrême, 1, 2, 3. il va faire preuve de beaucoup de sang-froid pour sauver les victimes d'un grave accident de la route. Christophe, 41 ans, un charisme d'acteur de cinéma. Pompier depuis 20 ans, Allez go, c'est parti. il aime toujours autant l'adrénaline des interventions. Allez, bien les demi sur le volant, man. Vous découvrirez aussi le sergent-chef Philippe, 45 ans. C'est l'équipier idéal. Très humain, il a un contact unique avec les victimes, Si tu te calmes un peu, ça va aller beaucoup mieux, d'accord? même dans les situations les plus critiques. Là, je crois que t'as grillé ton dernier joker hein, aujourd'hui. Faut arrêter de faire de la mobilette. Faut prendre les transports en commun. C'est mieux. Au cœur de la plus grande commune de France, rencontre avec les pompiers de la caserne d'Arles. À Arles, comme dans toute la France, un phénomène est en pleine explosion. De plus en plus de jeunes sont victimes d'accidents domestiques et de drames de la route. Secourir des jeunes en détresse, une mission déchirante pour les pompiers arlésiens. La journée vient de commencer à la caserne. Comme chaque matin, avant de partir en intervention, Ça, c'est OK. le sergent-chef Philippe inspecte le matériel avec sa section. On est bon. Adil ou Hervé, on fera un peu de surface haute voilà, avec ton produit. Et c'est bon. Après, si on est OK, on ira au café, si on a le temps. Pompier depuis 20 ans, Philippe est arlésien d'adoption. Quand il s'agit de parler de son terrain de jeu, il a toujours le même enthousiasme. On aime le facteur surprise. Hein. Voilà, si tu viens sur Arles, c'est que tu veux sortir de l'ordinaire. Philippe a vu juste. Il va porter secours à de jeunes victimes en détresse vitale. Les pompiers viennent de recevoir un appel d'urgence. C'est possible, plaie avec des formations. Un grave accident de la route vient de se produire. Deux jeunes qui circulaient en deux roues ont percuté une voiture à pleine vitesse. Philippe a un mauvais pressentiment. On te dit qu'il y a des enfants impliqués, mais ça peut être très grave. Enfin, ça peut prendre vite des proportions exagérées. Philippe sait que les accidents scooter contre voiture sont souvent mortels. La collision a eu lieu à la sortie d'un rond-point, à la jonction avec une ligne droite bordée de platanes. C'est là. On arrive sur les lieux. Tu vas regarder. Une équipe de pompiers est déjà sur place. Voilà. Avance. Tu jouxtes le VSR. Ici, derrière la voiture, s'il te plaît. Sur les lieux du drame, c'est le chaos. L'impact a été d'une extrême violence entre le scooter et la voiture noire. Au sol, les deux jeunes qui circulaient sur le deux roues. Secours, c'est secours. C'est les pompiers, monsieur. Le pilote du scooter est dans un état très grave. Un autre véhicule de secours et assistance à victimes a été appelé en renfort. Avance un petit peu, mets-toi là. Une véritable course contre la montre démarre pour sauver le pilote du scooter. Freddy va prendre les commandes de l'opération. Monsieur, détendez-vous, c'est les pompiers. Vous allez vous faire plus mal qu'autre chose là. Monsieur, vous êtes blessé, vous avez eu un accident de moto. Restez tranquille. Le jeune homme a frappé le pare-brise avec sa tête. Premier réflexe pour Freddy, protéger sa colonne vertébrale. Il va falloir qu'on lui mette un collier. Tu me fais un maintien de tête pour que tu me le tiennes. Les vêtements du pilote sont en lambeaux. Il n'avait pas le minimum de protection. C'est celui qu'on va prendre comme le plus grave, celui-là. Et le deuxième, il est là. Voilà. Les deux, ils ont 19 ans, les deux étaient dessus. Ok, par contre, je pense pas qu'il y ait un casque. Lui, douleur au niveau du bassin. Freddy redoute une paralysie pour le passager. Il n'a pas senti craquer, mais ça lui fait vraiment mal. Des fourmis, il en a juste dans les mains, je pense qu'il a dû cogner. À voir, à voir. Par contre, c'est entre guillemets, donc il va falloir quand même faire gaffe. Bouge pas. L'état du pilote est en train de s'aggraver.
La victime fait des convulsions. Là, c'est pas bon. Quand on a une personne qui a eu un accident et qui est très agitée, c'est un signe de gravité. Le pilote est en urgence vitale. Les pompiers tentent de stabiliser son état de santé pour faciliter l'intervention des médecins du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital. D'accord, tu les gênes pas pour qu'ils puissent intuber? C'est le passager, toi. Philippe s'occupe du passager du scooter. Il a eu plus de chance que son camarade de rodéo. T'as pas mal quand je touche, t'es sûr? Doucement, ne va pas trop vite. La victime est consciente. Philippe va tenter d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Tu te rappelles tout ce qui s'est passé? Le scooter est arrivé à toute vitesse dans le rond-point. En tournant à droite, le pilote a pris un virage trop large et s'est retrouvé sur la voie de gauche. Une voiture arrivait en face. Elle les a percutés de plein fouet. Les deux jeunes sortaient tout juste d'un fast-food. Le conducteur de la voiture n'est pas blessé, mais il est sous le choc. Il n'a pas eu le temps de réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu un flash devant les yeux, tout simplement. Hein. Je pense qu'ils sont venus trop vite sur le rond-point et puis ils ont été emportés par l'élan. Je pense qu'il y a que ça. Hein. Moi, je les ai eus dans le pare-brise. Ah, j'ai rien pu faire. Je dis, ça arrive tellement vite. Quoi. Les deux jeunes ont été éjectés du scooter sous les yeux d'un autre témoin qui a appelé les pompiers. C'est ma voiture, donc j'étais juste derrière. Et j'ai vu que taper dans la voiture et faire un bond à peu près d'1 ou 2 mètres et s'écraser par terre les deux. Je suis un peu choqué. Le pilote du scooter a été mis sous assistance respiratoire. Freddy est inquiet car le jeune homme ne répond plus. Monsieur, ouvrez les yeux. Monsieur. Il répond pas. Il est inconscient. Freddy va tenter de mettre la victime sur le côté en position latérale de sécurité. Parce que s'il vomit, ça va passer dans les poumons et il va soit avoir une grosse infection, soit il va en mourir. Les médecins du SMUR prennent le relais des pompiers. T'en as deux, il vient de tomber inconscient à l'instant. Je te le mets vite sur le mid et je te le mets en PLS. Ça dérange pas? Pour augmenter les chances de survie des victimes, il faut une organisation sans faille. C'est trop le bordel. Il faut une bâche. Non, le sac et on vire tout. Tout ce qui est les trucs qui restent là, les compresses, les machins, les trucs qu'on fait place nette. Il faut aussi un peu de chance. Avant l'arrivée du SMUR, Freddy a pu compter sur l'aide inattendue de riverains pas comme les autres, comme cette dame au pantalon blanc. Allez, ouvre les yeux là. Une seringue vide. La première sur les lieux. Je suis médecin sapeur-pompier professionnel dans le Gard et j'habite tout près d'ici en fait. Et par pur hasard, j'avais le matériel de ma voiture perso, donc j'ai pu intervenir assez rapidement. On était presque témoins de l'accident, donc on a pu faire rapidement ce qu'il fallait. Encore plus étonnant, un autre médecin en jean et t-shirt blanc était lui aussi sur les lieux du drame. J'habite à 200 mètres. Mon épouse m'a appelé dès qu'elle a vu l'accident. Donc je suis venu tout de suite. Vous êtes médecin? Je suis anesthésiste animateur. Donc ça tombait bien. En plus je fais du SAMU. Donc c'est tip-top sur mes compétences. Vous non? Une chance surtout pour les deux victimes d'avoir croisé la route des deux médecins. Le monde est petit. Une rencontre qui leur a peut-être sauvé la vie. Pour l'instant, le pilote est dans un état critique. Malgré les années, Philippe n'arrive pas à s'habituer à ce genre d'intervention. C'est bon, Adil? Oui, Pas trop fréquent, il est un homme. trop souvent. Ce jeune homme-là, son état est préoccupant. Ouais, gâchis, hein, ça m'emmerde, ouais, comme on dit. Allez, maintenant, on va mettre le cigare. Un coup de main, Jules. La victime va être transportée en urgence au centre hospitalier de Marseille. Direction les soins intensifs. Il y avait des hélicos qui arrivent là. Il va le faire poser là sur la route. Les pompiers ont fait venir l'hélicoptère de la sécurité civile pour gagner du temps. Le jeune homme a peut-être une hémorragie interne et des fractures paralysantes. Il faudra faire des radios et sûrement l'opérer en urgence. C'est bon? Je te laisse, je lâche. Pronostic vital engagé. Donc voilà, on ne pourra pas se prononcer de suite de ce qu'on a vu, de ce que tu as pu voir aussi. Hein. C'est grave, c'est très grave. Le passager, lui, est sorti d'affaire, mais il a frôlé la mort. Tu avais un ange gardien tout à l'heure avec toi. Là, je crois que tu as grillé ton dernier joker aujourd'hui. Il faut arrêter de faire de la mobilette. Il faut prendre les transports en commun, quoi. C'est mieux. Le secours d'urgence à la personne, une mission qui représente 80% des interventions des pompiers arlésiens. En 2019 en France,
2 millions d'accidents domestiques et routiers ont impliqué des jeunes de moins de 18 ans. À la caserne d'Arles, une nouvelle journée commence. Une caserne flambant neuve de 5000 m², située au sud de la ville. 110 pompiers volontaires et 60 professionnels se relaient en permanence. Pour porter un secours efficace aux victimes des accidents de la route, les pompiers doivent s'entraîner tous les jours. Depuis 3 ans, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers organise même un championnat de France de secours routier, très spectaculaire. Une compétition que les pompiers arlésiens vont tout faire pour gagner. Comme tous les 3 jours, Salut. Olivier prend son service. Il arrive toujours en avance. Il est 6h30 pour une prise de garde dans une demi-heure. Donc là, c'est un peu speed le matin, mais bon, ça va. Ça va le faire. Olivier tient beaucoup à ses rituels du matin. Ouais, j'aime bien. C'est ma deuxième maison, donc j'aime bien être bien installé. Olivier a 43 ans. Il est papa de 3 enfants. Le matin, il a une façon toute particulière de saluer ses collègues. Tous les jours, j'ai la tête de Cédric au réveil. Bon, écoute, je fais avec. Tu vois, c'est assez marrant parce que c'est le plus vieux, mais je m'habille plus vite que lui. Cet Arlésien de souche a commencé comme jeune sapeur-pompier dès l'âge de 12 ans. Il a le métier dans le sang et l'esprit d'équipe très développé. Il est comme ça, mais bon. Ça, c'est le... Attends, j'ai pas fini. Alors, c'est le patriarche de la caserne. Oh, toi, je t'ai dit, allez. Il est né avec les murs. Les camions rouges, c'était un rêve de gosse. Ses plus gros faits d'armes, sauver un enfant de 2 ans de la noyade et rattraper par les pieds un défenestré. Olivier apporte une dernière touche à sa tenue avant d'entrer en scène. C'est bien d'arriver propre le matin, parce que déjà, c'est le respect de notre tenue, c'est le respect des autres. Puis bon, quand on intervient chez les gens, c'est toujours mieux d'avoir des pompiers propres que des gens pas très propres. Olivier a une manie pour les détails et la propreté. Et ce n'est pas de la simple coquetterie. Tout doit être carré pour montrer l'exemple à son équipe. Car Olivier a gravi les échelons. Il est adjudant-chef et adjoint au chef de section. Le sapeur Moulet, le chef Fresnès. Ce matin, c'est lui qui commande la garde. Le caporal-chef Godot, le caporal Constantin. Bonne matinée à tous. Bonne matinée. Pendant que les équipages partent en intervention, Olivier et ses collègues ont enfilé une combinaison pour un entraînement très particulier. Des pompiers venus des 4 coins du département vont représenter les Bouches-du-Rhône au championnat de France de secours routier. Aujourd'hui, on a des derniers entraînements avec l'équipe. On essaie de mettre en place la dernière gymnastique pour essayer d'être parfait le jour du championnat. L'épreuve principale, la désincarcération. Extraire des victimes d'une voiture accidentée en un temps record. On doit essayer de sortir la personne en 10 minutes. Un exercice qui demande une parfaite cohésion entre les pompiers. Chacun a un poste bien défini. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Et c'est avec ces volontiers que j'ai accepté de faire la victime aujourd'hui. La victime se met en place. Le chronomètre peut se déclencher. On est parti les loulous, récupération de l'extincteur des cales. On arrive, il faut que ça pète les ordres, que ça fasse reçu, ça soit propre. Et on va s'assurer des points, mais ça va le faire. Allez. Les pompiers s'entraînent sur des carcasses de voitures accidentées. Allez, 7h30, on accélère, c'est bien. Le championnat a lieu dans une semaine. Regardez bien ma main, vous bougez pas. Il reste encore des réglages à faire. La pression commence à monter pour le capitaine d'équipe. Attention pour ici, Oïs. On y va, go. Écoute, attends, chrono. Bon, c'est bon, Mathieu. Oliver. Merci. Il faut s'habituer à travailler ensemble et normalement on devrait arriver à travailler sans discuter. Juste avec le regard, on devrait se comprendre. Normalement, mais bon. Compétiteur dans l'âme, l'adjudant-chef ne compte pas faire de la figuration. À 40 km d'Arles, Avignon. Aujourd'hui, les pompiers de la Cité des Papes organisent le championnat de France de secours routier. Une trentaine d'équipes et près de 200 pompiers sont venus de toute la France. L'occasion pour Olivier de retrouver des anciens compagnons de caserne.
C'est mon collègue, un capitaine d'équipe aussi. Moins bon que moi, mais il ne sait pas encore. Non, il est super bon, je peux le dire. Comme d'habitude, Olivier est arrivé en avance. Il est venu observer ses concurrents. Ah, écoute, ça marche pas trop mal. Le souci, c'est que le conducteur incarcéré du camion qui l'a remis est quand même assez costaud. Donc, il y avait du poids à sortir, mais ça va, il marche bien. Les organisateurs n'ont pas été tendres avec l'équipe du Gard. Dans la scène d'accident, une des victimes était coincée au fond du camion. Toutes les situations sont différentes, donc ils découvrent le cas comme dans la réalité. C'est-à-dire qu'on arrive, on découvre le cas au dernier moment. Chaque scène d'accident est renouvelée. La position des véhicules, même la taille et le poids des victimes varient d'une équipe à l'autre. Pour Olivier et son équipe, c'est l'heure d'entrer en piste. Olivier ne va pas perdre une seconde, juste le temps nécessaire pour faire une reconnaissance de la scène d'accident. Un véhicule instable, une victime côté conducteur, sur plomb béton à l'avant, une victime à l'arrière du véhicule. Le chrono tourne. Les pompiers du 13 vont entrer en action. Les soldats du feu ont moins de 10 minutes pour sortir la première victime de la carcasse. Une véritable opération commando dans une chaleur étouffante. La première victime est extraite de l'épave. Il reste 7 minutes à la team pour sortir la seconde. Le public est en haleine. Toute l'équipe d'Olivier a réussi son pari. Ben voilà, c'est fait. On a sorti des victimes dans le temps. Pour nous, objectif atteint. On est content. Bravo les gars! L'équipe des Bouches-du-Rhône finira 6e sur 22 équipes, avec en prime le trophée de la meilleure progression d'équipe. À Arles, si les pompiers s'entraînent au secours routier, ce n'est pas seulement pour gagner des prix, mais surtout pour sauver des vies. Désincarcérer des victimes prisonnières de leur véhicule, une intervention toujours délicate, même pour des pompiers d'expérience. Comme tous les samedis soirs, la nuit amène son lot de drames et d'accidents de la route. De retour d'Avignon, la journée était plutôt calme pour Olivier, mais il ne s'attendait pas à la soirée qu'il va passer. AVP, D35. 2 voitures se sont percutées de plein fouet sur une départementale. On a notion de plusieurs victimes, au moins 2 victimes peut-être graves incarcérées. Voilà, donc on va faire ça. Une nouvelle course contre la montre commence pour Olivier et son équipe. L'accident a eu lieu sur une départementale. Les collisions sont rares sur cette ligne droite. Pourtant, 2 véhicules se sont percutés frontalement, à pleine vitesse. Le choc a été violent. Une des voitures a été broyée au moment de l'impact. Il y a 4 victimes, 2 dans chaque véhicule. Dans la voiture noire, un couple de quinquagénaires qui revenait d'une soirée. Comment vous vous sentez? Ça va? On va s'occuper de vous à partir de maintenant, d'accord? La femme est en état de choc. Elle est prise en charge par le médecin du SMUR. Comment ça va? C'est arrivé il y a combien de temps à peu près? Je vais vous dire, je n'ai rien compris en fait. D'accord. Vous étiez seul dans cette voiture? Non, j'étais avec mon mari, mais j'ai rien compris. Il est là, pas loin. Son mari était au volant. Il n'a pas pu éviter la voiture qui venait en face. Le conducteur est très inquiet pour les passagers du véhicule qu'il a percuté. Je veux savoir c'est comment ils vont bien. Les pompiers aussi sont très inquiets. C'est celle-là. L'autre voiture est complètement détruite. C'est quoi ça? J'en ai 2 là. 2 blessés sont dans un état grave. Impossible de les atteindre pour les soigner. Il a pas Ouais, il est pas Bougez pas, bougez pas. Le conducteur a été projeté contre sa femme. Ses jambes sont restées coincées sous le tableau de bord. Il compresse la cage thoracique de sa femme qui a du mal à respirer. La dame a percuté le pare-brise avec sa tête. Ouais, est-ce que vous avez mal quelque part? À la tête. Vous n'arrivez pas à respirer? À la poitrine, d'accord. Dans cette position, impossible d'évaluer la gravité des blessures des 2 victimes. De partout. Il faut vite les extraire.
elles ont peut-être des hémorragies ou des fractures. Monsieur, on va vous sortir de là. Donnez-nous quelques minutes. Olivier vient juste d'arriver. Il va prendre les commandes de la désincarcération. Virginie, on coupe la route. Cette fois, ce n'est plus un exercice, mais une urgence vitale. Loin de l'esprit bon enfant du concours de secours routier. Je laisse regarder. On n'arrive pas à le baisser. Et tu as le levier qui va nous aider entre les hommes. La désincarcération s'annonce difficile. Le levier de vitesse, mais aussi le volant et le siège. De sérieux obstacles avant de pouvoir dégager les victimes. Attention. Olivier va sortir la grosse artillerie. Des pinces coupantes hydrauliques surpuissantes. L'adjudant-chef commence par couper le dossier du siège. Et le volant. Ok, on est bon? Tu viens, tu me tiens le volant, tu mets tes lunettes, tu me tiens le volant. Regarde, femme. Ok. C'est au tour du levier de vitesse. Ok, c'est coupé. Reste à retirer la portière. Les pinces écartent la ferraille comme du carton. L'équipe médicale va enfin pouvoir entrer dans la voiture et faire un premier bilan des blessures apparentes. Monsieur, c'est moi, l'infirmière, d'accord? Dites-moi, où vous avez mal? Le bilan de l'infirmière du SMUR est inquiétant. Pas pu le bouger. Peut-être fracture ouverte, s'il vous plaît, avec. Gros trauma crânien pour la dame, avec des troubles de la conscience. Et le monsieur, sûrement plusieurs fractures. Et tant qu'on l'a pas sorti, on ne pourra pas évaluer exactement les dégâts. Des fractures qui peuvent déclencher des hémorragies internes. Il faut extraire le vieil homme au plus vite. Maintenant, il faut faire attention que l'équipe médicale se fasse pas mal. Et puis, on va sortir la victime tout doucement et proprement. Encore une manœuvre délicate pour Olivier. On va sortir comme ça pour pas le prochaine fusil. Par ici, L'évacuation du père de famille va pouvoir commencer. La planche est dans l'axe dans 1 seconde. Donc, on n'a pas de disposition. Je suis prête. La planche se glisse sous le dos de la victime pour pouvoir tracter le corps sur le plan dur. Une technique qui permet de bouger le corps le moins possible et de ne pas aggraver les fractures. Ok, c'est bon, sort. Allez, on vous sort, monsieur. Hein. Allez, vas-y. Attention. Attention. Allez, on va. Doucement. Fais gaffe à la perf. Lâchez votre femme, monsieur. Le vieil homme va enfin pouvoir être secouru. Dans l'axe là ou pas? Ouais, dans l'axe. Reste encore une victime à extraire. Ça va aller. Faut le tenir là. Dans les pires moments, Olivier essaie de faire redescendre la pression. Là, il manque mon équipe du challenge là. Ouais, on a des automatismes, donc on est habitué à travailler ensemble, mais là ça va, ça se fait bien. L'adjudant-chef est un marathonien. Il a de l'endurance, mais il n'a plus beaucoup de temps 5 minutes pour sauver la vieille dame. Allez, on se démerde. La portière de la victime ne s'ouvre plus. Impossible de passer le corps par la fenêtre. Très vite, Olivier va devoir prendre une décision. Ça, bouge pas. 2 minutes de plus. Allez. Sophie, tu récupères le combiné de ton côté, tu me feras ici, d'accord? Et ensuite, écoute-moi, tu viens couper ici. Dès que c'est fait, on met une protection de coupe ici. C'est parti. Moi, je prends la scie. Olivier a choisi de retirer le toit de la voiture pour faciliter l'extraction. Et la découpe, c'est bon, c'est parfait. On dégage les outils. 1, 2, 3. On y va doucement. Ok. Sophie. Le calvaire de la vieille dame, coincée dans l'épave, va bientôt s'achever. Il était temps, car elle est à bout de force. Elle se plaint de grosses douleurs dans la poitrine et je la trouve assez pâle, donc je suis pas trop rassuré pour elle. Madame, ici, là, vous le sentez là ou pas? Là. Vous le sentez ici ou pas? Oui ou non? La dame ne semble pas sentir le bas de son corps. Peut-être une paralysie. Il faut la dégager avec précaution. Moi, je suis prêt au bassin. Et moi, le plan dur, c'est bon? C'est bon. Attention pour lever. Lever. Ok, je dégage la jambe. Essaye d'engager le plan dur. La jambe est dégagée. Attention pour lever. 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 C'est bien la planche. La planche, on y est.
C'est bon, Charlie, bon? Ouais, moi je l'ai fixé sur la planche. Attention avec ça. On peut les tirer au bassin, pas qu'elle tombe. Attention, ici. Allez, c'est bien. Encore un peu. C'est bon. On met la planche à l'horizontale si on peut. C'est bien ça, super, bon boulot. La voiture des années 80 n'avait pas d'équipement de sécurité, pas de freinage assisté, ni d'airbag pour amortir le choc. Les 2 victimes ont eu beaucoup de chance. Aucune hémorragie ne sera déplorée. Leurs jours ne sont plus en danger. Pour Olivier et les pompiers, l'intervention est une réussite. L'entraînement au secours routier finit toujours par payer. Je pense qu'on les a sortis en 10 minutes, un quart d'heure, correctement. Donc pour le VSR, c'est une mission qui est bien réalisée. Voilà. Transportés à l'hôpital en urgence, le vieil homme et sa femme auront besoin de quelques mois pour récupérer de leurs multiples fractures et des années pour atténuer les séquelles psychologiques d'un accident qui aurait pu leur coûter la vie. En plein cœur de la Provence, Arles affiche des températures caniculaires dès le printemps, parfois jusqu'à novembre. Avec le dérèglement climatique, les pompiers de la cité antique combattent les incendies toute l'année. Autour d'Arles, des massifs et des champs à perte de vue qui peuvent s'embraser à la moindre étincelle. Fais-moi celui-là pour voir. Pour compliquer leur quotidien, les soldats du feu arlésiens sont aussi confrontés aux feux urbains. Les feux d'appartements ne sont pas rares dans la cité antique. Un contraste qui a forcé les pompiers à doter la caserne d'Arles d'un parc de véhicules très performant. Après une nuit d'enfer, Olivier poursuit sa garde de 24 heures. Ça va les loulous? Ça va toi? Impeccable. Comme tous les matins, la journée commence par la vérification du matériel, notamment les véhicules anti-incendie. Là, je vais faire la vérification du CF 13000, c'est le nom de ce véhicule. Et donc, on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis, tout ce qui est éclairage, les freins, tout ce qui est les canons à eau. Sur le parking, une revue grand format des véhicules anti-feu. Olivier va tester les canons à eau du plus gros camion-citerne de la caserne. La bête contient 13 000 litres d'eau. On a un canon qui est sur le toit et tout est commandé donc, par ce joystick. Et donc ici, on a un cadran qui donne l'azimut du canon. C'est-à-dire que même dans la fumée, on arrive à savoir où se dirige le jet de notre véhicule. Plus besoin de sortir du véhicule pour éteindre les incendies. Une sécurité pour les pompiers. Le CCF 13000, un gros camion rouge. Un joujou qui vaut près d'1 demi-million d'euros. On a des grands enfants. Hein. Et puis l'avantage, c'est que chez les pompiers, la technologie est avec nous. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est pas tous les métiers qui offrent cette palette. Il est 7h du matin. L'adjudant-chef Christophe va lui aussi prendre son service. Ça y est, ça démarre pour 24 heures. Ça va, Oli? Et toi? T'es régalé, hein? La désincarcération et les interventions de nuit ont épuisé les équipes. Donc je sais pas, Yakim il a fait nuit blanche, donc si tu peux en mettre un pas trop tard, ça va être pire. On a une nuit très compliquée. Ouais. Bon, allez, à la douche. Christophe commence toujours sa journée par une petite toilette. Dès que j'arrive, je me rase, je me lave, tout est timé le matin. Voilà. Voilà, je suis bien rouge. Non, c'est bon. Allez, go. Ce matin, Christophe et ses collègues n'auront même pas le temps de prendre leur café. Un incendie vient de se déclarer dans un quartier populaire d'Arles. Christophe prend les commandes des opérations. C'est les bâtiments qui sont après sur la gauche. C'est bon? Allez, go. Le feu aurait pris dans un immeuble. Il risque d'embraser tout le bâtiment et de se propager aux autres édifices. Une autre équipe de pompiers est déjà sur place. Derrière l'immeuble, les soldats du feu ont repéré des nuages de fumée. Une cave est en train de brûler. Allô? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas nécessaire, je le dis à faire, ça j'ai sorti la main. D'accord. Pour l'instant, je vois rien moi. Les pompiers commencent par vider la cave. Un impressionnant tas de détritus
qui a servi de combustible pour l'incendie. Un feu qui s'est peut-être propagé dans les étages. Christophe vient d'arriver avec son équipe pour sécuriser le bâtiment et ses habitants. Pour l'instant, on a juste une odeur de brûlé. À partir du deuxième étage, il n'y a pas de fumée. D'accord. Mais par contre, ça sent. Ok, deuxième étage. En reconnaissance avec le sac d'après. Le feu a peut-être touché les parties communes ou un appartement. Pour le savoir, une seule solution, faire du porte-à-porte et travailler à l'odeur. Bonjour. Est-ce que ça sent la fumée chez vous? Ça sent la fumée. Ouais, bon, vous n'avez pas fait brûler quoi que ce soit là ici, rien du tout, hein? Peut-être aller en bas. Vous invitez juste à fermer les portes. Christophe demande aux résidents de rester à l'abri. Toujours pas de flammes ou de fumée en vue. C'est les pompiers! Et des habitants qui ne répondent pas. C'est une dame. Oui, allez. Quelqu'un de seul. Les habitants sont en danger. Ils pourraient être intoxiqués par le dioxyde de carbone dégagé par le feu. Au bas de l'immeuble, l'incendie a été maîtrisé. Le lieutenant Arnaud va faire une reconnaissance à l'intérieur de la cave. On avait quand même un stockage assez anarchique avec des vêtements, des sommiers de lit, radiateurs, l'équivalent d'une voiture. Donc ça aurait pu être pire, mais c'est resté dans la petite boîte, donc ça a bien été contenu parce qu'on est intervenu rapidement. Quand même. Un incendie d'origine criminelle. La propriétaire de la cave pense connaître le coupable. On regarde maintenant mes affaires. Ils sont tous cramés. J'ai vu les gamins ici. Vous avez ton fond. Vous les avez vus, les gamins? Oui, j'ai vu les gamins, mais je ne les connais pas. Le supposé coupable va être dénoncé par des voisins. Le pyromane est un mineur du quartier. Allumer des feux de poubelle ou de cave, un nouveau jeu très répandu dans les cités. Pour Arnaud et les pompiers, la mission est terminée. Bon courage. Nous on est intervenus, tout est évacué, tout est mis à l'extérieur, il n'y a plus aucun risque dans la cave et au-dessus, donc nous on laisse maintenant l'enquête à la police. Chaque année en France, les feux domestiques tuent près de 300 personnes, y compris des pompiers. Les incendies les plus difficiles à maîtriser, les feux de broussailles qui se propagent à grande vitesse dans les forêts provençales. Dans le massif de Fontvieille, une journée de formation commence. Arnaud forme les jeunes recrues à maîtriser les feux de forêt, des feux dangereux qui demandent de l'endurance et de l'organisation. Les clés sont chargées. L'exercice de la matinée, une véritable mission commando, un test très éprouvant pour le cardio des jeunes pompiers. On va monter là, tout droit. C'est une manœuvre qui nous permet de partir en plein massif avec des clés de portage, armées de tuyaux, et on les raccorde au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au feu. Allez, en avant! L'objectif de l'exercice, raccorder plusieurs petits tuyaux sur près de 500 mètres pour acheminer l'eau en haut de la colline, là où le feu s'est déclaré. Le tout en moins de 15 minutes. Continuez. Plus le temps passe, plus le feu se propage. Vas-y, tirez. Arnaud met la pression sur les pompiers débutants, encore un peu maladroits. Allez! Là, c'est la grande longueur. Vas-y! Ramenez les tuyaux! Qu'est-ce que vous faites avec vos tuyaux, là? Les tuyaux! On part du principe qu'il y a un feu, on fait pas de la randonnée. Donc on fait les manœuvres de façon conventionnelle. Allez, les gars. Et on part pas n'importe comment dans tous les sens. La pente est très raide. Les pompiers ont près de 20 kg de matériel sur le dos, en plus de leur tenue de feu. L'idée de cette manœuvre, c'est à la fois de travailler une manœuvre de grande longueur, donc qui est longue, éprouvante physiquement et technique. Et on a qui ont les clés, donc pour compenser, il y en a certains qui prennent des packs d'eau, d'autres les tronçonneuses. Voilà, on essaye de répartir les charges, de se relayer, c'est l'idée, ouais. Les soldats du feu sont dans les temps. Ils sont enfin en haut de la colline. Numéro 2, parfait. Et là, dans l'ordre. Établissement prêt. Raccordez, ouvrez. Doucement, reste en G. L'entraînement est bientôt terminé pour les apprentis pompiers. C'est bon, les gars. Franchement, vous avez bien bossé. Le feu, il est éteint. Après l'effort intense, c'est l'heure de la récompense. Vous avez chaud, les gars? Ouais. Alors, on va se mettre en légère position comme ceci. Reçu. Face à la terre. Reçu. Mais c'est vraiment pour le plaisir et la cohésion. Reçu. En bas.
Des exercices très éprouvants qui soudent les pompiers pour toujours. Et on dit merci qui? Merci chef. Les feux de forêt, des interventions encore plus délicates quand il y a des habitations à proximité. L'été n'a pas encore commencé. Les premiers feux de broussailles démarrent de plus en plus tôt. Le Mistral s'est levé sur Arles. Avec le vent, le feu se propage à très grande vitesse. À la caserne d'Arles, les pompiers viennent de recevoir un appel de détresse. Un violent incendie vient de se déclarer dans un hameau. Le capitaine Bailleul suit le cortège de camions-citernes dans un véhicule léger. Il va diriger l'opération. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Donc on a au départ pour un feu d'habitation qui se serait propagé à une ou deux autres habitations, donc sur la commune de Fontvieille. Le hameau est situé à 5 km d'Arles. Des bâtiments mitoyens très vétustes, en lisière d'une forêt. 3 maisons sont en train de brûler. Des longères immenses, alignées le long d'une allée de plus de 300 mètres. Le feu est parti de la maison qui est ici centrale, et ça s'est propagé aux maisons mitoyennes qui sont derrière nous. Voilà. On va continuer de faire le point avec le chef de groupe. Les pompiers doivent faire vite, car les maisons risquent d'exploser. On a une citerne de fioul qui est juste derrière. Ouais. On a une citerne de fioul qui est ici et on avait plusieurs bouteilles de gaz. Il faut vite retrouver les habitants et les mettre à l'abri des explosions et des fumées toxiques. Malgré le danger, ils tentent de sauver ce qu'il leur reste, avec les moyens du bord. Ouais, restez pas là, il y a trop de fumée. Il y a de la fumée, restez pas dans la fumée s'il vous plaît. Restez pas dans la fumée. Difficile d'abandonner sa maison quand on a toute sa vie à l'intérieur. Protégés par une assistance respiratoire, les pompiers vont tenter de sauver les bâtisses. Les murs et les plafonds continuent de se consumer. Le feu peut reprendre à tout moment. Celle-là, elle est complètement morte, celle du milieu. Celle du bout là-bas, elle a bien morflé aussi. Celle-là, apparemment, elle est plus sur le côté. Mais bon, j'ai peur que ça soit... Voilà. Regarde, j'ai peur qu'il y ait des poutres communes. Pas sous le mélorite, là. Ouais. L'incendie a tout ravagé. Il s'est déclenché en quelques secondes. Une locataire a été surprise en pleine réunion familiale. Moi, j'étais dans ma maison avec mon fils, parce que c'était l'anniversaire de mon fils en plus. Mon fils, il a vu des flammes, il m'a dit « Maman, il y a le feu », je suis sortie. Et j'ai vu toute la haie en feu, parce qu'il y avait la même haie là que là au milieu en fait. Et voilà, donc après on a appelé les pompiers et on est vite sortis. Un simple feu de barbecue a embrasé les broussailles et détruit une partie du hameau. Les pompiers ont évité le pire. Ils sont arrivés en moins d'une demi-heure. Mais pour les victimes, les minutes paraissent des heures. Pour nous, ça paraissait très long parce qu'on voyait tout brûler, on voyait que ça s'aggravait, on voyait les grosses fumées noires, on entendait des explosions et tout. On a vraiment eu très très peur, quoi. La mère de famille ne le sait pas encore, mais sa maison est partie en fumée. La toiture, les meubles, les jouets des enfants et tous les souvenirs sont réduits en cendres. La maison est calcinée, elle ne sera pas sauvée. Les pompiers doivent maintenant s'assurer que l'incendie ne va pas reprendre. Donc là, c'est un point chaud qu'on a sur la toiture. Sur la caméra thermique, une image apparaît avec plusieurs couleurs. Les points les plus chauds sont illustrés par les couleurs rouges. Ça évite surtout de partir et de laisser des points chauds et avec un risque d'incendie qui se développe à nouveau. Les pompiers vont envoyer les dernières gerbes d'eau pour éteindre les points chauds. Réconfortée par les pompiers, la mère de famille réalise enfin l'ampleur de la catastrophe. Jusqu'au dernier moment, j'y ai cru. Je ne m'attendais pas à perdre ma maison aujourd'hui. Voilà, quoi, c'est tout. La jeune femme et son petit garçon se souviendront longtemps du jour où leur maison est partie en fumée. Dans son malheur, la mère de famille va avoir droit à un petit lot de consolation. Qu'est-ce que c'est? C'est le poisson rouge de la dame. Merci. C'est mon poisson rouge. Ah ben oui, j'étais inquiète pour mon poisson, pour mes chats, pour mon poisson, pour tout le monde. Et oui, donc je suis contente. Ce petit poisson, c'est une vie de plus arrachée aux flammes. Pour le capitaine Bailleul,
cela fait partie du job. Le sauvetage d'animal, ça fait partie aussi des missions des sapeurs-pompiers. Pour les pompiers, l'opération est un succès. Tous les habitants du hameau sont sains et saufs et ils ont sauvé les 3/4 des bâtiments. Chaque année, 250 000 incendies sont recensés en France. Des incendies qui font près de 10 000 blessés. Arles, la commune la plus étendue de France. Les pompiers couvrent une zone de 800 km², 8 fois la taille de Paris. Un territoire qui va jusqu'au bord de la Méditerranée. Dans les terres, la Camargue, un vaste marécage de 150 000 hectares, à cheval entre les Bouches-du-Rhône et le Gard. Le territoire du cheval camarguais. Un animal parfois maladroit et très lourd, surtout quand il s'agit de le sortir d'un piège naturel. Un exploitant agricole a appelé les pompiers. Une de ces bêtes est tombée dans une roubine. Un canal d'irrigation, un vrai piège pour les chevaux. La seule solution, tirer le cheval avec une sangle pour le sauver. On y va tous là? Allez, La bête pèse une demi-tonne. Le cheval est sorti de l'eau. Reste à savoir s'il a un membre de cassé et s'il va pouvoir se relever. Il est mieux là que là où il était. Il faut qu'il se lève. On a laissé un peu de répit. Super. Allez. L'animal a besoin de récupérer. J'ai comme écrabé. Allez. Le cheval est indemne. Mission réussie pour les pompiers. Les gars, il traite taille. Laisse-le marcher pour qu'il marque que ça s'irrigue. Allez. Voilà. Merci bien. Eh ben, on n'a pas fait grave chose. Ouais, mais ça fait rien, vous êtes venu quand même. Ah ben, il m'a plus que ça. Merci bien. Les pompiers au secours d'un cheval, l'emblème de la Camargue. Au même titre que le taureau. Arles, une cité antique, des arènes mythiques et ses férias, un rendez-vous mondialement reconnu, surtout par les passionnés de corrida. Pendant le spectacle, les arènes sont pleines à craquer. À l'extérieur, les pompiers veillent sur les spectateurs. Quelques malaises à cause de la chaleur, mais les plus grands dangers sont ailleurs. La feria, c'est aussi des courses de vaches sauvages dans les rues de la ville. Des écarteurs se mesurent aux bêtes sauvages. Le jeu, attraper les cornes du taureau sans tomber, au risque de se faire piétiner. Les blessés sont nombreux. À 200 mètres des arènes, le poste de secours éphémère des pompiers, installé pour les férias. Le docteur Christian, le médecin de garde, vient d'arriver. On m'a dit que c'était Chantal. Infirmière depuis 20 ans, Chantal est pompier volontaire depuis seulement 2 ans. Elle prend les consignes avant sa garde de 24 heures. Alors toi, tu interviendras plus ici, tu te mets à disposition du médecin. Chantal va accueillir les victimes. Le premier blessé vient d'arriver. C'est un écarteur, des hommes avec des bandeaux rouges qui jouent à éviter les taureaux lâchés dans la rue. Il s'est ouvert le crâne en voulant se mettre à l'abri. Il y a la barrière des taureaux. Ouais. Je pensais passer, mais ma tête, elle a pas passé. En fait, il a accroché les barrières de taureaux de sécurité. Et il a tapé la tête et on va certainement le suturer sur place avec le docteur qui est là. Le docteur Christian travaille sur les férias depuis plusieurs années. Des plaies plus ou moins graves, il en a rafistolé des milliers. Ben, c'est la première piqûre qui fait un peu mal après c'est mieux. Hein. Hop, c'est fini. J'arrête. C'est fini. Course de taureaux qui finit mal, ou violente bagarre, les points de suture sont cousus à la chaîne. Voilà. Le poste de secours se transforme peu à peu en petit hôpital. Et Chantal
en assistante médicale. Voilà, t'es super courageux. Voilà, merci. T'es super courageux et c'est terminé, tu sais. En ville, le soir, les excès en tout genre se multiplient. Les bars ont fait le plein et l'alcool coule à flot. À 300 mètres du poste de secours, un jeune homme est étendu au sol. Ce sont des passants qui ont fait le 112. Monsieur, regardez-moi, c'est les pompiers. Monsieur! Fortement alcoolisé, le jeune homme est presque inconscient. Il faut vite le transporter au poste de secours. Quelle journée? Ah non. Attention. Pardon, écartez-vous s'il vous plaît. Écartez-vous. Dans l'ambulance, le jeune homme va perdre connaissance. Allez, réveille-toi. Les pompiers commencent à s'inquiéter. Momo, ça fait 5 minutes, j'ai pas de réaction de ta part. Il est presque dans le coma. Pour le réchauffer, Chantal a mis une couverture de survie sur le jeune homme. On va l'orienter sur l'hôpital. On est obligé de lui mettre de l'oxygène et même en le stimulant, on n'arrive pas à le réveiller. L'individu est proche du coma éthylique. Il sera transféré aux soins intensifs de l'hôpital d'Arles. Les pompiers enchaînent les interventions. Il est 2h du matin. Une femme est tombée dans un canal. L'eau est à 10 degrés. Elle risque une hypothermie. Bonsoir et merci. Heureusement, des passants ont pu la sortir à temps de l'eau glacée, mais la victime refuse de suivre les pompiers. Donc là, on sort dans l'ambulance, on reste pas dans l'ordre. C'est clair? Oui, on va aller voir. Doucement. Madame, madame, je peux pas vous laisser, vous êtes toute mouillée là. Mon chien. En voulant rattraper sa chienne, la dame et l'animal ont fait une chute de 2 mètres de haut dans le canal. La dame va partir à l'hôpital. Reste à trouver un point de chute pour la petite chienne. On a le chien avec nous. Les pompiers vont ramener l'animal au poste de secours. Je te la confie. La petite chienne est recueillie par Chantal. Allez, assieds-toi. Mon chien. L'animal va trouver sa place, devenir la mascotte du poste de secours. Un compagnon de route. Bon voilà, vous en occupez monsieur un peu? Vous gardez un peu le chien là? Hein? Merci. Des fois c'est sympa, il y a de belles rencontres, comme quoi des fois. Un chien qui se retrouve tout seul, un monsieur qui est seul, on les a réunis tous les deux et ça fait une belle rencontre. Et puis on aime bien des petites histoires comme ça, c'est sympa. La petite chienne sera confiée à un vétérinaire en attendant que sa maîtresse vienne la réclamer. Pour les pompiers, les férias se terminent toujours par une séance photo un peu particulière. À chaque féria, les pompiers se retrouvent dans l'arène pour faire les photos du prochain calendrier. Un éphéméride qui sera vendu en porte-à-porte pendant les fêtes de Noël. Des étrennes bien méritées. En 2019, les pompiers arlésiens ont fait plus de 8000 sorties pour porter secours à la population.